Alors moi, genre, les trucs dans le HUC, j'ai commencé à genre 11-12 ans. C'est que quand tu veux chercher des hentai sur les personnages de Pokémon, mais tu tombes aussi sur les Pokémon. C'est moi encore, il parle de moi. Il n'arrive pas à s'arrêter, vraiment, il est addict. Je pense qu'il veut lécher mes pieds. Non, il a raison. Toute ma vie. Un mensonge. C'est ton bébé intérieur, mais quoi? De quel niveau? Ah, il est au niveau cuck, non? Alors, comment ça va la team? Sinon, j'ai regardé 1782 films porno. Voici ce que j'ai appris. Ouais, regarder quelque chose d'aussi intime, j'ai envie de disparaître, je me dissocie. Oh, attendez, il y a combien de chapitres? La gênance du sexe, les filles ne s'intéressent pas à moi, de l'apprentissage à la fascination, la condition de l'amour, contrôle parental aux femmes, les aspects positifs du porno, analyse, ipséité, l'intelligence sensoriale, et doit être une Cartman, danse de l'amour d'une existence, réalité d'une réalité amateur, les 5 langages de l'amour, sans harmonie, bébé intérieur et origine de l'intérieur, les 4 dominations narcissiques qui fonctionnent en moi, tombe l'énergie sexuelle. Question de Maxime. What the fuck? Et attendez, mais les gens, dans quoi est-ce qu'on se lance là? Mais quoi? Mais j'ai pas réussi à m'arrêter de lire à la base. Je me suis dit, faut que j'arrête, tu vas fatiguer tout le monde. Mais je pouvais pas. Chaque titre était plus surprenant que celui d'avant. Tout ça en seulement 25 minutes. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est un mec qui a voulu faire du dev perso, mais qui est Matrix, dégène, 4chan, incel. Tu sais, en fait, il a dégénéré. Il a dégénéré hyper fort, mais pas au point de transitionner. Et je crois qu'il en est là. J'ai l'impression que c'est ça l'histoire. Enfin, oh, ça va être poulet, hein. Ça va être pouletos, hein. Ouais, je crois qu'il y a plus de chapitres dans sa vidéo que j'ai de vidéos YouTube. Plus tard, un ami me prête le CD d'un film de science-fiction. Et en lançant le film, je me rends compte petit à petit que c'était un porno gay. Les premières scènes me choquent, je quitte le film. Je me dis, waouh, ok, le sexe, c'est dégoûtant. La manière dont les gens veulent que je m'intéresse au sexe est dégoûtant. Est-ce que je fais, pendant que lui raconte du coup ces trucs, je fais le parallèle avec ma propre vie de meuf dégène qui a découvert qu'elle était trans à cause du porno? Sacrée histoire, hein. Alors moi les gens, du coup, premier contact avec le porno, je dois avoir 8 ou 9 ans je pense. C'était entre le CE1 et le CE2 pendant les vacances. Et c'était bizarre. Voilà, je sais pas comment dire. Mais j'ai eu ce truc de genre, c'est pas dégoûtant, au contraire c'est assez attirant. Genre vas-y pourquoi pas, on découvre un peu les trucs, tu vois. C'était un peu au rythme de genre, oh, ça fait peur. J'avais peur d'être addict. Je pense que c'était la première fois où j'ai eu une peur aussi raisonnable de ma vie, ouais. Ça, c'est mes débuts du coup avec le porno. Et moi, j'ai pas du tout trouvé ça dégoûtant. Moi, à la base, j'étais en mode, c'est stylé. Moi, j'avais littéralement 18 ans, traumatisé par les traditions. Oh, on a 10 ans d'écart en termes de porno sur nos âges. Oh, la dinguerie. Mais je suis adolescent et je commence à m'intéresser aux filles. C'est intéressant ce qu'il dit. Genre, pourquoi le monde entier veut que je m'intéresse à ça alors je trouve ça dégoûtant? Genre, lui, son vécu, il est intéressant, je trouve. Sauf que les filles, elles s'intéressent pas à moi. Les filles, elles attendent que les garçons ils savent déjà ce que c'est le sexe. Du coup, elles sortent avec des garçons plus âgés. Alors je me fais concurrencer par des adultes qui se sont spécialisés dans la drague de jeunes filles. Ces mecs de 30 ans et plus dépucellent les filles que j'aime et les quittent ensuite. Ah, dans quoi? Ah, les pédos. Il a glissé un sel si vite. Ah ouais, là c'est fou. Ah, on est dans la méta. Hein. On est dans la méta. Comment ça, mon ref? En fait, ce qui est chiant dans cette histoire, c'est que lui, il a sa vision d'un sel en mode quoi? Il y a des meufs plus vieux qui ont baisé les meufs que moi j'aime. Et ouais, moi, ma vision de meuf, immédiatement, c'est être en mode oh, les meufs, les pauvres. Ah putain, moi j'ai connu ça en plus. Hein. Enfin, j'ai connu ça, ma sœur a connu ça. Moi, j'ai vu ma sœur bien trop jeune sortir avec des mecs bien trop vieux. Et j'étais pas en mode incel, en mode non, tu devrais trouver un mec bien pour toi. J'étais vraiment en mode ah putain. Et aujourd'hui, maintenant qu'en plus on s'est parlé et que ma sœur elle m'a dit les choses, j'avais raison de. Enfin, j'avais 100% raison de pas être bien. Alors lui, par contre, du coup, il est en mode quoi? Des nanas se font groomer alors que c'était moi, elle devait sortir avec moi. Mecs de 30 ans et plus dépucellent les filles que j'aime et les quittent ensuite. Et quand les filles viennent me parler, c'est pour se plaindre des mecs qui les ont... Oh, le nice guy.
Oh le... baiser et quitter. Je trouve ça injuste, ça me met en colère. J'ai 15 ans et je tape sexe dans Google. Je veux tout apprendre. Après, peut-être il est juste honnête, bénéfice du doute. Peut-être qu'il parlait de la façon dont lui il pensait à l'époque. Peut-être qu'à l'époque c'était un turbo-incel et que du coup, maintenant il sait que c'est pas bien de penser comme ça. Peut-être. C'est vrai que c'est une bonne question de se dire, genre, pourquoi 1782 films porno? Comment il le sait? Est-ce que, genre, il a vraiment tout le temps été sur le même ordinateur et que, du coup, il a retracé tout son historique? On va attendre qu'il parle des hentai, mais moi, j'ai peut-être des informations très troublantes à vous fournir. Hein. Je tombe sur mon premier film porno, puis un autre. Au bout d'un moment, je regarde plus pour apprendre, mais par fascination. Petit à petit, quelque chose en moi veut du sexe. Ces images de copulation viennent hanter mes rêves. Regarder ne suffit plus, j'ai besoin de ressentir. Et je découvre un truc, la masturbation. C'est bizarre, c'est un peu honteux, mais ça me fait du bien, et j'en veux encore. Mais à l'époque, c'est pas si simple. Moi, ce qui me perturbait trop avec la masturbation quand j'étais petite, c'était vraiment ce truc de, genre, pourquoi dans les pornos, il y a toujours du sperme, alors que moi, il y en a pas. J'ai pas éjaculé, genre, jusqu'à mes 16-17 ans, je crois, quelque chose comme ça. Parce que moi, en fait, le problème, c'est que vers mes 15-16 ans, c'est vraiment le moment où je découvre les hentai. Genre, vraiment, c'est cette période-là, quoi. J'ai raconté l'autre jour hein, l'anecdote de comment j'ai découvert les hentai à la base. Moi, c'était vraiment genre, mes parents n'étaient pas là. J'ai allumé Canal un soir. Il y avait Katsuni qui était en train de présenter une émission sur les hentai et qui a dit « Allez, regardez Bible Black. C'est grave basé. Si vous n'appréciez pas Bible Black... » vous n'apprécierez jamais les hentai. Soit dit en passant, c'est un plutôt bon conseil. C'est vrai que dans Bible Black, il y a un peu tous les trucs de base. C'est un peu une collection des trucs où genre, faut pas que ça te choque, quoi. Et bon, du coup, moi, j'ai découvert ce concept fantastique hein, à l'âge de 15-16 ans, des futanari, et à partir de là, tout est parti en couille, quoi, je veux dire. Il y a un scénario aussi, Bible Black. Mais oui, bien sûr. Fascinant, d'ailleurs. Je crois que je me rappelle encore beaucoup mieux que je voudrais bien l'admettre, au passage. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été une branlotte enjoyeuse, par contre. Hein. Pour le coup, genre, j'ai jamais trop culpabilisé, je me suis jamais senti trop mal par rapport à ça. Et y compris me mettre des trucs dans le huc. Enfin, moi, genre, les trucs dans le huc, j'ai commencé à genre 11-12 ans, peut-être 10, je sais plus. En vrai, là, c'est vraiment flou. Et ça a commencé par un stylo, tout ce qu'il y a de plus stylo-esque. Je sais pas si vous voyez les bics bien lisses. Ah, le point futanari, forcément. Non, mais le problème, c'est que moi, à partir du moment où j'ai découvert les futanari, les gens, c'est là que c'est devenu de la fascination. Hein. Moi, j'ai vraiment eu ce truc de... Je découvre les futanari. Je découvre les trappes. J'ai littéralement 14 ans. Évidemment, je m'identifie au personnage. Évidemment. Parce qu'en fait, moi, un truc que j'ai mis super longtemps à comprendre et qui a été vraiment un point important de ma transition, c'est que depuis super longtemps, je matais, comment dire, du no-port et je voulais être la meuf. Et vraiment, mes premiers sentiments de meuf trans, c'est ça, quoi. Donc en fait, moi, depuis le début, je matais du porno et je comprenais pas. J'étais en mode genre, j'avais pas envie de baiser la meuf. Mais genre pas du tout. Mais je kiffais. Donc j'étais perdu. Et un jour est arrivé devant moi Bible Black, futanari, trap, dégénérescence, les profondeurs d'internet. C'est là aussi où du coup j'ai découvert le lore des furies. Hein. Et où genre j'étais en mode nope. C'est bon, je suis déjà assez flingué comme ça, je vais pas en rajouter, c'est mort. C'est grave cool d'avoir appris comme ça, en vrai un peu. Moi je suis un peu contente de m'être rendu compte de tout ça comme ça. Et surtout, moi, le vrai problème que j'ai avec les furies, et ça, vrai truc un peu trauma de base, je découvre les hentai, trop bien, trop stylé, incroyable, banger en vrai. Et du coup, je commence à vouloir voir les hentai des personnages dont je suis amoureuse. Et moi, de qui est-ce que je suis amoureuse? Mais c'est très simple. Ondine, Mei, le mec de... le joueur de Pokémon Emerald, et tous les personnages de Pokémon, en fait. Vas-y, crois. Et le problème, c'est que quand tu veux chercher des hentai sur les personnages de Pokémon, mais tu tombes aussi sur les Pokémon. Et ça n'allait pas du tout. Je voulais pas voir ce Mew avec un énorme vagin. Tu sais, genre, le Mew qui a sa schneck qui te regarde ton âme comme ça, qui fait toute la longueur de son ventre.
Et t'es en mode genre quoi? Ah non! Pourquoi? Trop de choses comme ça. Trop de choses. Et bien en plus du coup, lorsque j'ai commencé à découvrir les hentai où t'avais le mec de Pokémon Emerald, qui à la base était mon crush, et où ils ont fait des hentai où ils transitionnent, j'étais en mode... C'est moi. En plus Pokémon Emerald c'est celui auquel j'ai le plus joué. Comment dire? C'est moi. Je pense qu'on peut passer à la suite, ça vous va? Oh, le stream de full dégène. Sur internet, à cause d'un truc, le blocage parental. La plupart des sites porno Vous aviez ça, vous? sont bloqués. Et je crois que c'est ça qui a trouvé ma génération à trouver du porno non officiel sur... Non, alors attends, soyons précis par contre, Scrooge McBreak. Flagados, il a littéralement un autre Pokémon qui s'attrape à sa queue, mais je te rappelle que ce Pokémon suce un liquide blanc et nutritif qui sort de la queue des Ramolos, qui était la raison pour laquelle la Team Rocket capturait des Ramolos et leur coupait la queue. Il y a littéralement un espèce de coquillage Onahol qui vient littéralement s'accrocher à la queue comme ça pour pouvoir pomper le liquide blanc de Ramolos. Et il faut savoir que pour qu'il évolue, il peut aussi évoluer avec, à base de, en fait, le Onahol, il se met sur sa tête. Et ça devient un Roagados. Un Roagada. Roagados? Roagada? Bref, ça vous va? Trop d'infos. Ah mais alors par contre oui, genre c'est ça le problème quand t'es une dégène baisée d'un jeu depuis aussi longtemps que Pokémon, c'est que genre j'ai beaucoup de data. Je connais très bien le jeu. Hein, pour le coup genre vraiment c'est assez débile là. Alors sauf la dernière génération. Parce que moi, quand j'ai fini épée et bouclier, j'étais en mode... Non, stop. Là vous me respectez plus. Je suis désolé, je me sens pas respecté. C'est trop bien. Bon, on arrête de parler de Pokémon là, le porno. Le porno. Les sites d'animés. Bah oui, les sites d'animés sont pas considérés comme des sites porno par le blocage parental, alors que pourtant certains contenus sont pornographiques. C'est grâce à cette faille que beaucoup d'adolescents de ma génération... Et je me souviens, mes parents, à l'époque c'était un peu le début des mangas et tout, du coup je leur avais fait acheter 2-3 tomes de trucs un peu cool, de vrais mangas, tu vois. Et de temps en temps, je glissais un tome de Negima entre deux mangas. Et du coup, ils m'achetaient ça sans s'en rendre compte. Ceux qui connaissent pas, c'est un harem. En fait, t'as un enfant qui est professeur dans une école de magie. Oui, c'est un enfant. Et toutes les meufs sont amoureuses de lui, d'accord? Toutes. Et elles sont toutes à moitié à poil tout le temps. Et c'est horrible. En vrai, systématiquement, quand je revois des extraits, je pète un câble. Je suis en mode genre, waouh, c'est chaud. On découvre la pornographie et qu'est-ce que c'est que le sexe? Le sexe, c'est quand un monstre avec des tentacules viole des étudiantes japonaises. C'est la définition apparemment. Ah, pourquoi tu dis V? Genre, take premier degré, hein. Vraiment take premier degré. Mais genre, le jour où j'ai découvert qu'il y avait des hentai où les meufs, elles étaient consentantes avec les tentacules, ça a ouvert... Parce que moi, j'aimais pas à la base, à cause de ce côté V, justement. Mais j'ai découvert qu'il y en avait où les meufs étaient consentantes et j'étais en mode... La frappe. Alors ça m'a pas beaucoup aidé, donc au bout d'un moment j'apprends à faire sauter le contrôle parental pour accéder aux sites porno classiques. Et à force d'accumuler une culture pornographique, eh bien il se passe des choses positives dans ma vie. Je commence à comprendre et à parler le langage commun de ma génération. Et je me rends compte que beaucoup de filles de ma génération sont aussi fascinées par le porno. On a maintenant les mêmes références, ça nous donne un sentiment de sécurité, et donc... Ah, il s'en est rendu compte hyper jeune. Tu sais qu'il y a des mecs qui découvrent genre à 40 ans que les meufs elles matent du porno. Quoi? Les femmes du porno? Mais comment c'est possible? Ça nous rassemble. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir mes premières aventures avec Alors que moi, non seulement je connais des meufs qui kiffent le porno, mais c'est mieux que ça encore. Je connais des meufs qui kiffent faire des pornos. Et c'est cool en vrai. Uniquement pour expérimenter des trucs qu'on avait vus dans des films porno. Mais c'est aussi très vite ce qui nous sépare, parce qu'en imitant des professionnels du spectacle sexuel, je ne m'écoute pas et je n'écoute pas ma partenaire. Ma partenaire elle-même ne s'écoute pas et elle ne m'écoute pas non plus, donc je fais n'importe quoi, ma partenaire aussi, mais c'est léger, on s'amuse, on se fait du bien, on se fait du mal, on arrête, on recommence, et au bout d'un moment, ça y est. En vrai, c'est plutôt sain, c'est plutôt healthy, il a l'air d'être sorti de son insolitude. Peut-être qu'on l'a jugé trop vite. Je comprends à peu près c'est quoi le sexe. Et à partir de ce moment, enfin, où je gagne confiance sur cette question, mes vraies premières histoires d'amour peuvent apparaître. Et j'ai pas dit que c'était un génie non plus, hein, c'est bon, mais bon, en vrai de vrai, pour le moment, ça va. C'est musique, c'est choix de musique, et j'ai envie de mourir.
c'est bien de s'en rendre compte assez jeune, ça. Genre, je deviens plus léger et rassurant sur le sujet du sexe, je reçois plus d'amour. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de, dès que t'as plus la pression, comment ça va mieux? Je suis censé savoir c'est quoi le sexe, sinon je suis encore... Lorsque on a commencé à se faire des vannes, j'étais en mode, ça y est, c'est bon, le sexe, c'est trop bien. Genre, il y a vraiment ce truc de... Et en vrai, moi, j'ai très peu connu, dans ma vie, quand même, des moments où j'ai pu sexer avec quelqu'un sur le long terme. Genre, mes relations sentimentales, c'est un peu un enfer. Mais, genre, lorsque je l'ai connu, comment c'était bien. Genre, c'était marrant. Enfin, genre, il y avait ce côté... C'était trop cool, en fait. Genre, c'était vraiment... Il n'y avait pas ce big deal de genre... Ah là là, il me faut mes performances. Déjà parce que moi j'ai toujours été sub, y compris avant ma transition. Donc en fait de base, bah comment dire, mon exigence de performance elle a jamais été... Ouais j'étais en mode bah faut qu'elle peut me peg au final. Vu comme un enfant. Et aucune fille ne veut sortir avec un enfant. Donc je comprends pourquoi toutes ces filles que j'aimais couchaient avec des mecs de 30 ans et plus. Je ne me vexe plus de ça. Et ça commence à devenir un fil rouge dans ma vie. Plus je comprends l'énergie sexuelle, moins je suis... Ouais, j'ai l'impression qu'il voit pas le problème de ces mecs étaient des pédos. Il reste bloqué sur son sentiment à lui. Plus je comprends l'énergie sexuelle, plus j'aime les femmes et plus les femmes m'aiment. Bizarre un peu. Et maintenant on va faire l'analyse ipséité de la pornographie. Ok, au niveau connexion humaine, qu'est-ce que nous apprend la pornographie? La plupart des films qui nous sont proposés... Ah, il analyse pas ipséité l'album de Damso? Moi, je pensais qu'en fait, il avait écouté ipséité et que cet énorme mascu de Damso avait eu de l'impact sur lui. On voit le visage de la femme, on ne voit pas le visage de l'homme. C'est-à-dire que l'homme est simplement là pour être un objet de performance, et la femme, elle est considérée comme un sujet. C'est l'héroïne du film. Donc le porno nous apprend que les femmes sont sujets et les hommes sont objets. Alors... Et là, il a tort par contre. Là, c'est là qu'il est con par contre. C'est que ça, c'est dans le porno. Ça, c'est vraiment que dans le porno par contre. Et encore même pas. Elles sont traitées comme des objets dans les pornos aussi, les meufs en fait. Et je comprends ce qu'il veut dire. Dans le sens, si tu prends sujet-objet dans le sens un peu théâtral, si tu fais une analyse un peu genre cinématographique, pourquoi pas. Mais non, je suis désolé. Genre, dans la vraie vie, la femme, elle est objet de désir. Justement, elle est l'objet du truc et c'est le mec, le sujet dans la vraie vie, quoi. Non, mais dans le porno, les femmes sont sujets uniquement parce que sujet de désir. Oui, mais après, tu vois qu'on peut dire les deux, on peut dire objet de désir et sujet de désir, ça peut rien dire en fait. Mais je connais pas, moi, c'est quoi cette analyse ipséité? Attends, ça veut dire quoi ça? Salut chat, comment ça va? Dis, je me demandais, est-ce que tu pourrais m'expliquer rapidement l'ipséité ou l'analyse ipséité? Je comprends pas bien. Ah, d'accord, non, c'est bon, ouais, non, c'est bon, je m'en fous. Non, d'accord, c'est parce qu'il a une formation de cuck. D'accord. Ok. Ça peut paraître contre-intuitif, on peut se dire, mais le porno traite les femmes comme des objets. Non, qui est réduit à son pur organe génital? C'est les mecs dans les films porno, c'est eux qui sont des objets. Oui, en vrai, dans les pornos, oui, si tu veux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que genre les gens ne reproduisent pas ça du porno. Ce que les gens reproduisent du porno dans le sexe de la vraie vie, c'est la violence. C'est pas le fait que le mec soit une espèce de dildo, je sais pas quoi. La preuve, c'est que on prend en compte quasiment que le plaisir du mec. Le porno s'arrête quand le mec éjacule. On est d'accord? Donc en fait, non, c'est pas vrai, c'est le mec le protagoniste. Parce qu'en fait, littéralement, l'aventure commence quand il arrive et qu'il rentre dans la meuf, et l'aventure s'arrête quand il jouit, et c'est la fin. Donc qu'est-ce qu'il raconte? Les femmes sont 100% plus objectifiées dans le porno, j'ai juré. Mais non, non, par contre, non, je suis désolé. Dans le porno, tout le monde est objectifié, par contre. Enfin, c'est tous des objets. Hein. Y a un truc de... Les mecs dans le porno, c'est pas non plus la foire à la saucisse. Hein. Après, le problème des mecs dans le porno, on pourrait l'adresser d'une façon... Bon, il y a quand même beaucoup de mecs dans le porno qui font des VSS. Hein. Je vais pas non plus trop les plaindre, quoi. Sociologiquement parlant, c'est quand même pas mal d'agresseurs. Et certes, ils doivent du coup se bourrer de drogue pour pouvoir être capables de border pendant des heures. Et c'est pas bon pour leur santé. Mais bon, c'est pour avoir le privilège de lever des meufs. Chais. C'est ce qui fait que beaucoup de mecs se disent mais si je bande pas, je suis une merde. Et c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de mecs qui se considèrent littéralement comme une bite et qui considèrent les autres mecs comme des bites. En tout cas, dans le porn, c'est souvent tourné autour de l'objet masculin. Mais en fait, c'est ça qu'il comprend pas. Ce qu'il comprend pas, c'est que certes, la femme, c'est le sujet de la vidéo, c'est elle qu'on voit tout le temps.
Mais c'est parce que en fait, la vidéo, elle est tournée exclusivement autour du plaisir masculin. Il n'y a pas de meuf qui kiffe dans le porno, où genre, elle joue mal et ça se voit un peu, sauf dans les trucs un peu amateurs et tout. Mais il y a vraiment ce truc de, tu vois que les mecs, ils sont en plein kiff, et tu vois que la meuf, elle est dans un rôle. Parce que la vérité, c'est que le porno, c'est quoi? C'est genre, fellation, donc à savoir, littéralement, le mec prend son pied, généralement, pénétration vaginale, et ça finit généralement par pénétration anale / double péné, ou ce genre de truc. Je suis désolé, mais dans ces moments-là, c'est pas un truc de kiff de la meuf, c'est que des fantasmes de mecs, hein, ça, à la base. Qui sont devenus des fantasmes de meufs par la force des choses. Ça paraît bizarre, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires comme ça de mecs un peu parano que leur gonzesse aille coucher ailleurs. Les mecs disaient, mais si ça se trouve, elle est en train de se taper plein. Les meufs aussi prennent des prods, bah c'est pire que ça. Pire que ça, en vrai, genre, tellement de tox, tellement de meufs qui copent en fait aussi toutes les VSS, qui copent toute l'horreur du métier, qui... Et vous vous rendez pas compte aussi du nombre de meufs qui se sont pris un petit rail, ou qui se sont mises bien avec un anxio, ou qui ont préparé le terrain pour pouvoir aller jouer en fait. Hein. Genre vraiment, c'est une... Enfin bref. Si ça se trouve, elle est en train de sucer plein de bites. Ils sont pas en train de dire si ça se trouve, elle couche avec plusieurs hommes. Non, avec plusieurs bites. Le porno nous a appris que l'homme n'avait pas de valeur, et que si... Oui, mais tu vois bien que elle y prend pas de plaisir. Une femme couche avec un homme, c'est pour sa bite. Mais non, mais il a tout compris à l'envers. Oh. Oh, mais les hommes. Vraiment, ce ouin-ouin. Cet énorme mec qui fait du ouin-ouin. Genre en mode, ce serait vous les hommes qui souffriraient le plus du coup du porno et du patriarcat, grosso modo, quoi. Le fait que les femmes soient objets de désir, et ben en fait, ça nous donne un privilège monstrueux par rapport à vous, qui n'êtes réduits qu'à des objets dans le porno, c'est ça que t'es en train de dire? Ouah, mon ref, il va falloir relire, hein. Là, on est loin quand même de la base. Désolé, hein, mais en attendant, c'est quand même les mecs qui jouissent et c'est quand même les meufs qui se font V. Enfin, genre, je sais pas dans quel monde il vit, ce gars. Genre, vraiment, c'est un peu dangereux, hein. L'homme-objet se perçoit remplaçable par une autre bite, comme un soldat se croit remplaçable par un autre fusil. Waouh, son univers mental est un peu badant, hein. C'est probablement ça aussi qui fait qu'il y a beaucoup de mecs qui envoient des photos de leur bite à des femmes, puisqu'apparemment dans les films porno... Il a rien compris. Qu'est-ce que veulent les femmes? Juste la bite du mec sans son visage. Les mecs qui ont été éduqués à ça, bah ils se disent ouais, j'envoie une photo de ma bite, c'est un vrai cadeau. Une nana que tu connais à peine et que t'as rencontrée sur Tinder... Mon cerveau bug. Le mec il pense que... Attendez, faut que je cope. Faut que je digère. Le mec il pense que... Si les mecs envoient des photos de leur bite aux meufs, c'est parce que dans les pornos, on voit que des bites. Ils croient ça vraiment? Et du coup, comment il explique que les gays passent leur temps à s'envoyer leur bite? Comment ça marche du coup? Parce que dans les pornos gays, on voit quand même tout le corps du mec. Et on voit aussi des gens qui sont réduits un peu à l'état de bite. Donc ça marche comment? Mais en plus de ça, c'est tellement faux ce qu'il dit. Enfin, en fait, là, j'étais un peu dans une analyse de vas-y, j'étais un peu en mode légèreté et tout. Peut-être qu'il est pas si con, mais non, là, je vais devenir méchante. Genre, les mecs, c'est pas que des bites dans le porno. C'est totalement faux. Les mecs, c'est des animaux dans le porno, les 3/4 du temps. Ils sont pas coupés à leur bite, hein. Il y a pas que des pauvres. Il y a pas que des... c'est comment déjà, comment ça s'appelle là? C'est gonzo, c'est ça? Il y a pas que des gonzos dans le porno, hein. Genre, il y a aussi, en fait, plein de scènes où tu vois un mec qui prend une meuf, qui la plie en deux, et qui se met sur elle comme ça, et qui la défonce. T'as encore plein d'autres scènes où les gars s'y prennent carrément à 3, et ils lui tiennent la tête comme ça, et ils enfoncent comme ça la tête de la meuf sur sa tub. Il n'y a pas que sa bite, hein, il y a sa main sur la tête de la meuf, en train d'enfoncer comme ça dans sa gorge. Et du coup, après, il y a tous les petits coqs comme toi, là, qui viennent et qui font pareil aux meufs. Mais non, hein. Vous êtes réduit à un objet. C'est vraiment les hommes qui sont objectifiés par le porno, en fait. Dans quel porno vous avez déjà vu un mec qui prend une meuf, qui l'étrangle comme ça, qui prend sa jambe droite, qui la fout sur son épaule, et qui commence à l'enlever? Vous avez jamais vu ça, vous? Parce que ça doit être super rare, j'imagine. Ça doit jamais arriver dans le porno, puisque les mecs sont que des objets. Ils ont vraiment aucune agentivité, hein. Il en a vu 1782 et il a pas vu ça une seule fois. Il a vu que des no-ports où les mecs c'est des bites. Parce qu'en plus de ça, en fait, je pense que je réagissais pas tant à son propos au début, ça me choquait pas trop, parce que moi je suis perfusé au hentai depuis trop d'années. En vrai, je mate pas tant de porno que ça. Et genre, dans les hentai,
Ouais, dans les hentai, les mecs, c'est vraiment des bites. C'est vrai que je pense que c'est pour ça que j'ai... Mais en fait, je pense que je suis pas d'accord avec moi de tout à l'heure. Je reviens sur ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas vrai, hein. Les mecs sont pas des objets dans le porno. Enfin, je pense que j'essayais de comprendre ce qu'il disait pour essayer de rentrer dans son jeu, mais je reviens complètement là-dessus, hein. Parce que moi, dans ma tête, oui, c'est vrai que dans un hentai, si vous avez jamais lu des hentai, le mec, c'est littéralement une bite transparente. Alors, il y a deux options. Soit le mec, c'est une bite transparente, c'est-à-dire que tu vois l'intérieur du vagin. Soit le mec, c'est une bite, mais que tu vois à travers le ventre de la meuf, comme s'il y avait des rayons laser qui fait que tu peux voir dans son ventre. C'est principalement comme ça que sont perçus les hommes dans les hentai, effectivement. C'est grave en vrai ce qu'il dit, c'est un peu chaud. Et là, il est en train aussi de justifier que les comportements de merde des mecs, genre par exemple envoyer des photos de bites, ce serait juste dû au porno, parce qu'en fait ils sont victimes du porno et que du coup ils se disent que c'est une bonne idée. Mais en fait, genre, là, je pense que c'est là où, en fait, il est un peu trop autiste et qu'il a pas été discuté avec des mecs qui font ça, en fait. Genre, les mecs qui font ça, c'est pas parce qu'ils se disent « Non, mais dans le porno, machin, c'est comme ça, tu vois. » C'est juste qu'en fait, déjà, les mecs, ils savent pas être beaux, ils savent pas prendre soin d'eux, du coup, ils savent pas être sexy. Du coup, il y a vraiment un truc dans la masculinité où, genre... Enfin, la vérité, c'est que si le mec t'envoie sa bite, c'est parce qu'il est incapable de t'envoyer autre chose. Parce que, genre, en général, ils savent pas prendre une photo sexy d'eux-mêmes. Parce qu'ils sont incapables de se rendre désirables, en fait. Du coup, ils t'envoient la bite parce qu'ils pensent que c'est le seul truc désirable chez eux. Mais la vérité, c'est que c'est pas parce que dans le porno, les mecs sont trop objectifiés. C'est pas à cause de ça. Ils sont cons. Bah, ils sont pas que cons, non. Genre, faut comprendre. Il y a un truc structurel, les gens, derrière cette histoire de dick pic. C'est trop un phénomène vaste et large qui englobe toute la société pour que, genre, on n'en parle pas un peu sérieusement. La vérité, c'est ça. Genre, moi, quand j'en parle à des mecs, parce que moi, j'ai déjà posé la question à des gars, genre en mode, mais pourquoi t'as fait ça? Et il m'a répondu, mais je sais, parce que qu'est-ce que tu veux que j'envoie d'autre? J'étais en mode, mais genre, je sais pas, envoie-moi une photo de torse nu, fais-toi beau, fais un truc sexy, tu vois. Et il savait pas faire. Il était incapable de process qu'est-ce qui, chez lui, pouvait attirer une meuf. Il était vraiment focus que sur la meuf et il s'oubliait, lui, complètement dans le processus. Et du coup, il était parfaitement incapable de faire autre chose. Mais c'est pas parce que dans le porno, je sais pas quoi, tu vois. C'est parce que justement, dans la société, la femme, c'est l'objet de désir. L'objet de désir. À quoi ça sert un objet de désir? C'est justement, c'est censé être désiré par des gens qui tentent de le conquérir, qui tentent d'en prendre possession. Il est là le problème. C'est ce truc de possessivité. Les meufs, genre, elles ont ce truc de genre, il y a ce truc du body count parce qu'ils ont peur qu'en gros, la meuf, elle tombe sur un mec qui baise mieux que lui et que du coup, elle le tège pour aller avec ce gars-là parce que du coup, il aurait pas d'assez bonne performance par rapport aux autres mecs. Mais ils se rendent compte que eux-mêmes, ils ont pas du tout ce rapport-là aux meufs. Hein. C'est-à-dire que eux, une meuf, il n'y a pas de notion de performance dans leur tête. Une meuf, elle performe pas. Ils vont jamais se dire « Ah, je vais quitter ma meuf parce que j'ai eu un coup d'un soir ou parce que je me rappelle qu'il y a une autre meuf qui me suçait mieux. » Ils pensent pas comme ça en vrai. Si, sur les pipes. Ah ouais, ils pensent comme ça? Ah merde, je suis peut-être une meuf depuis trop longtemps maintenant. Les mecs savent pas ce que les meufs désirent. Ça, c'est très vrai. Bon, on retourne sur le no-port. Si tu lui envoies une photo de ta bite, elle va se dire, ce mec-là se traite lui-même comme un objet, je vais pouvoir le dépouiller. Elle vous a cerné ses filles. Ce mec-là, une nana que tu connais à peine et que tu as rencontrée sur Tinder, si tu lui envoies une photo de ta bite, elle va se dire, ce mec-là se traite lui-même comme un objet, je vais pouvoir le dépouiller. Et non. T'envoies une dick pic sur Tinder, la meuf te répond jamais. De dépouiller de quoi? De l'argent? Il est en mode ça va être une michto? En mode si t'envoies une dick pic, tu transformes les meufs en michto? C'est ça la take? Elle vous a cerné, c'est fini. Ensuite, d'un point de vue... Ce qu'elle a cerné chez toi, c'est que t'étais un gros dégueulasse, que t'étais dangereux potentiellement et qu'il fallait pas t'approcher. Parce que t'étais prêt à envoyer ta bite sans le consentement de la meuf. Donc qu'est-ce que t'es prêt à faire d'autre sans le consentement de la meuf? C'est ça qu'elle se dit, la meuf. Vue, altérité, le porno... Non, les films porno ne mettent... Je crois qu'il a jamais parlé d'une meuf de sa vie. Pas l'accent sur la connexion humaine, sur la... Un mec qui a regardé 1782 films porno, et je crois que c'est... Enfin, relation, sur la complicité qu'il y a entre les deux partenaires. Le porno est au sexe ce que le catch est au sport de combat. C'est pas vraiment là qu'on va trouver la vraie sexualité. Oui. Alors, est-ce que vous avez déjà cru que c'était ça le vrai sexe? C'est vrai que moi je me suis toujours dit, mais en fait, genre, moi je trouve que quand tu mates un no-port, ça se voit beaucoup en fait si c'est sincère ou pas. Et je suis d'accord, j'ai plein de TDS qui font ça d'ailleurs en général.
pour avoir un truc un peu, comment dire, authentique et tout, vaut mieux quand même aller checker chez les gens amateurs, et en particulier chez les meufs qui font leur propre contenu. Parce que du coup, bah oui, elles contrôlent ce qu'elles font, du coup elles vont se faire kiffer, évidemment. Enfin, genre, si ton job c'est de faire du sexe, et que c'est toi qui contrôles tout, tu vas te faire kiffer, oui. Et la raison pour laquelle je pense je suis tombé dans vraiment le hentai de fou, et que genre, j'ai consommé quasiment que ça au final, c'est vraiment ce truc de, t'as accès aux pensées de la meuf. Tu sais ce qu'elle kiffe. Enfin, il y a ce truc de. Comment dire. Enfin, dans le hentai, c'est vraiment le plaisir qui est mis au centre du truc, tu vois. Et souvent, vraiment, le plaisir de la meuf. Même de façon à ce que ce soit complètement exagéré, stupide. En mode, genre, la meuf, elle va avoir genre 15 orgasmes, alors que le mec est juste rentré dans elle. Tu vois, genre des trucs de con comme ça. Il y a ce truc, j'ai pas le doute bizarre de la meuf elle est en train de se faire VSS. Mais ça, je me demande si j'ai pas toujours eu un truc un peu. Mental de, je sais pas, genre d'avoir un sentiment que dans certains pornos les meufs se forçaient. Genre moi je me souviens qu'un des tout, ah si, oh, tellement précis comme souvenir. Les gens, je viens d'avoir un flashback. Je viens d'avoir un flashback de fou malade. Je viens de me rappeler de peut-être un de mes 5 premiers pornos de toute ma vie. Je sais plus comment ça s'appelait. Genre en gros c'était un mec, le concept de ces vidéos, c'était que genre il prenait une meuf au hasard, qui soi-disant n'était pas une actrice, il lui donnait genre plein d'argent et ensuite il couchait avec elle. En mode genre n'importe quelle meuf, si tu lui files suffisamment d'argent, tu peux coucher avec elle. C'est un peu ça le concept de la vidéo. Et donc le gars, il filait des thunes à une meuf. Et eux, du coup, ils avaient fait d'essayer de le faire près d'un chemin de fer. Je me souviens parce qu'il y avait un train qui passait à un moment. Public Agent, c'est exactement ça. Je crois que c'est ça. Et ouais, c'était un V. Genre, il y a vraiment un moment donné où, genre, je sais plus si la meuf, elle voulait pas faire un rapport anal ou elle voulait pas faire un rapport vaginal. C'était un des deux, je sais plus lequel. Et le mec a fait les deux. Et je me souviens du visage de la meuf. Ah ouais. Ah, ça, c'est précis, putain. Ah ouais. Ça, c'est bon. Ça vient de me flashback. Ça, c'était un trauma, ça. Vrai trauma de nos parents. Si ça se trouve, ça a un lien avec. Parce que je crois que ça arrivait un peu dans. Je crois que ça doit pas avoir. Il doit y avoir un lien avec le moment où je me suis cassé dans la fiction pure. C'est possible. C'est possible. Waouh, c'est badant, hein. Ah ouais, il était badant ce souvenir. Bon, on retourne la vidéo de l'autre cuck là. Parce que j'ai jamais aimé les hentai, c'est trop de normalisation des corps, même pour du porno. Mais en fait, genre pour moi, il y a vraiment ce côté de. T'es sûr que personne n'en a souffert, quoi. Genre, t'es vraiment en mode, c'est vraiment fictif, quoi. Ça peut être débile. Ça peut être vraiment débile. Et puis, en vrai, je dis hentai, mais la vérité, c'est que j'en profite, d'ailleurs. Voilà, je fais de la pub. La seule personne pour qui j'ai jamais donné sur Patreon, en vrai, c'est un auteur de western, qui sont du coup l'équivalent du hentai, mais occidental. Et c'est incroyablement bien. Et je vous le recommande. Ça s'appelle In Case. Et c'est de la frappe. Genre vraiment, je sais pas quoi dire. Tout est bien, tout est génial. Il y a vraiment un truc de moi, vraiment, In Case, artiste tellement important dans ma sexualité. Vraiment, genre, tellement de révélations par rapport à In Case. Lorsque j'ai lu Alfie pour la première fois et que je me suis rendu compte que je m'identifiais à elle et pas du tout au mec de Alfie, j'étais en mode ah ouais, deep. Mais oui, Alfie, pour moi, c'est ma BD préférée, je pense, quasi tout court. Il y a moyen que ça ma BD préférée de toutes les BD. Pas seulement les BD X. Je pense qu'il y a moyen que c'est juste une de mes BD préférées de tous les temps. Bref, c'est ma reco principale. Vraiment, genre... D'un point de vue posture relationnelle, je vois deux grandes catégories qui se démarquent. La posture gagnant-gagnant avec un film dans lequel à la fois l'homme et la femme arrivent à la jouissance, mais aussi une posture relationnelle plus-moins, c'est-à-dire avec un gagnant et un perdant, dans lequel il y a un homme qui utilise une femme soi-disant comme un objet, la femme qui prend cher, qui se fait humilier. Bon alors, et par contre, soi-disant comme un objet, gros, t'enlèves les guillemets immédiatement par contre, s'il te plaît. Parce que moi, du coup, je suis trans depuis... Enfin, je suis considéré meuf depuis un peu plus d'1 an. Avant, il y avait encore des mecs gays qui pouvaient baiser avec moi, tu vois. Maintenant, je pense un mec gay, il est incapable de bander sur moi. Donc en vrai, cool. Je suis passé vraiment du côté de ce côté-là de la force, quoi. C'est bien, c'est très très bien. Du coup, ça fait que ça a ouvert ma sexualité aux mecs hétéros. Avant, j'avais pas accès. Avant, je pouvais pas coucher avec un mec hétéro, c'est pas possible. Il me voyait pas comme une meuf.
Maintenant, j'ai pu coucher avec des mecs hétéros. Et en plus, la sexualité avec des mecs hétéros, elle est tellement accessible. C'est très simple, hein. Genre vraiment, t'envoies un message, le mec il est là dans les 2 heures. D'ailleurs, c'est tellement terrifiant, ce truc d'accessibilité absolue, ça fait peur. Moi, ça m'effraie de baiser. Hein. Du coup, je le fais pas. C'est vrai que t'as une tête d'hétéro et je t'emmerde. Du coup, ouais, les mecs hétéros, bah en vrai, il y en a certains avec qui c'était cool. Il y en a eu un peut-être. Et les autres mecs, genre, on n'a pas baisé. Hein. On n'a pas baisé. Moi, j'ai pas couché avec eux. Hein. Ils se sont branlés dans mon cul. C'est pas pareil, hein. Enfin, genre, c'est pas une relation d'échange qui s'est passée, hein. Je suis désolé, hein. C'est comme ça que ça s'est passé, hein. Tellement accessible qu'il faut mettre des barrières. Oui, en fait, il y a ce truc aussi. Où en fait, les mecs, tu les laisses faire, ils vont te défoncer. Et pas. Enfin, il y a vraiment ce côté aussi où il faut faire attention à quel point tu laisses la porte ouverte. Parce que sinon, les mecs, ils s'engouffrent, quoi. Alors, moi, des mecs, juste parce que je leur ai fait un regard, ça leur est arrivé de me mettre une main au cul, tu vois. Genre, je suis de quoi. Souiller, punir, tout ce que vous voulez. Ce qui donne à l'homme un sentiment très narcissique. Un truc qui dit « ma jouissance dépend du fait que toi tu ne jouisses pas ». Non, la vérité c'est que ça donne aux hommes un sentiment de puissance. Parce qu'ils assujettissent une meuf. Elle est sous leur contrôle. C'est ça qui se passe en fait. Ouvre les yeux. Vraiment, il a tout réfléchi à l'envers. L'anal, gros fantasme d'hétéro, et il y a des gens qui ont accès à rien d'autre. Hein. Et au bout d'un moment, ça va. Et je vous rappelle que ce sont des jeux d'acteurs et que le vrai effet que ça a sur votre cerveau, c'est la femme est sujet, l'homme est objet. Même si la femme se fait humilier sexuellement, tant qu'elle est considérée comme un sujet, et ben dans votre cerveau, vous allez mettre la femme au-dessus de vous et vous allez continuer de vous traiter comme un objet. Mais en fait, vu que toute son analyse de base, elle est complètement empoisonnée par ce truc de les femmes dans le porno sont les sujets, alors qu'en fait, c'est clairement les femmes sont clairement l'objet de désir, tu vois, c'est une évidence. En termes de triangle d'intelligence, on est évidemment dans l'intelligence sensorielle. Niveau émotion, c'est pas la question. Niveau mental, c'est pas la question. Le porno est là pour vous ramener à votre animalité. Non mais alors, ça pareil, vraiment truc de mec un peu cuck, hein, ça. Penser que le porno c'est que corporel, c'est que 2 corps qui se rentrent en contact comme ça l'un contre l'autre. C'est ça le sexe. Genre comme si tu sais, il y avait aucun aspect psychologique, tu vois. Préparer un peu le mood. Comme si les meufs, elles avaient pas de fantasme aussi, tu vois. Elles étaient pas en train de se poser les questions, de genre set de mood et tout, tu vois. Genre vraiment, le mec, il pense que c'est un truc, c'est que l'essence. C'est purement l'essence. D'accord? Parce qu'en fait, vous voyez, quand une meuf, elle fait du sexe avec un mec, vu que c'est purement sensoriel, c'est absolument, strictement impossible, par exemple, qu'elle pense à quelqu'un d'autre. Ou qu'elle pense à autre chose. C'est impossible, j'imagine. Ça n'est jamais arrivé. De l'histoire. Et dans l'autre sens, c'est vrai aussi. Je pense que c'est jamais arrivé qu'un mec couche avec une nana en pensant à une autre meuf. Jamais. Je pense pas, hein. Jamais. C'est de l'intelligence purement corporelle, les gens. En fait, ça, c'est le problème des incels. C'est que vu que la science ne va clairement pas dans leur sens, mais vraiment, genre, pas du tout. Que tout ce qui est genre essayer de comprendre les choses un peu correctement, ça ne fonctionne pas dans leur théorie. Ils sont obligés de s'inventer des méta de cons comme ça, où ils sont en mode, alors en fait, il y a 3 types d'intelligence. Et en fait, il y a 4 types de rapports. Et du coup, en fait, ils tentent de réinventer la roue, concrètement. Alors que tu sais, ça fait des années et des années qu'il y a des gens qui font de la psychanalyse, qui se font chier à essayer de comprendre comment ça fonctionne, ce genre de truc, des relations humaines, qui parlent de politique, qui parlent de rapports homme-femme, des féministes qui ont écrit sur le sujet. Mais lui, non. Il va pas aller lire ça. Il est largement au-dessus de ça. Lui, il va créer son propre truc. Parce que, vous voyez, c'est un espèce de génie. Vous voyez ce que je veux dire? Avant, on avait... Oui, en plus, c'est vrai qu'en plus, il invente des roues carrées. Un seul type d'intelligence, alors on a la création du triangle victime. Tu sais, il est en mode triangle dramatique, triangle d'intelligence, posture relationnelle. Par contre, tu m'expliques pourquoi est-ce que, genre, littéralement, ta DA, c'est Combini, mon ref? Sauveur. Et c'est pour ça qu'on voit toute une culture de dénonciation de la pornographie, comme quoi les actrices porno seraient les victimes des hommes bourreaux qui les exploiteraient, et donc il faudrait sauver les actrices porno de leur propre métier. On voit beaucoup d'anciennes actrices porno qui se reconvertissent en sauveuses à la fin de leur carrière et qui disent « Le porno, c'était vraiment pas bien pour moi en fait, je ne savais pas ce que je faisais, j'ai été manipulée, je déconseille... » C'est ce qu'elles disent, hein. Mon ref. Genre, ce qu'elles te disent, c'est que genre, en fait, elles ont signé un contrat parfois où elles devaient coucher avec un mec, et il y en a 4 qui ont débarqué.
Ou bien parfois, on leur a dit, tiens, t'as capté, il n'y a pas de rapport anal aujourd'hui. Au final, il y a eu 3 rapports anal. Il y a des moments où, en fait, ils ont dit, en fait, les acteurs, on en a un tel nombre seulement aujourd'hui. Donc, en fait, on va faire toutes les scènes aujourd'hui. Les 4 scènes. Ça va aller? Prends un rail. Par contre, je crois que pour les trucs de drogue et tout, maintenant, il y a des tests qui sont menés. Enfin, je crois qu'il y a eu quand même des lois qui sont passées parce qu'il y a vraiment eu des scandales de fous malades. Hein. Je sais pas, moi, je sais même pas à quel point je peux en parler sans me faire ban. Mais la team, tapez juste French Bukake scandale sur Google. Vraiment, hein. Genre, le mec, en fait, il se rend pas compte que la différence entre une actrice porno qui fait que bosser, genre, pour des grandes boîtes, genre, qui ont des studios, qui fait que bosser pour des studios de porno, en fait, il y a un vrai truc où, en fait, elle risque des choses, tu vois. Elle se met en danger. Parce que c'est plus elle qui a le contrôle. Il y a vraiment ce truc d'exploitation sexuelle, en fait. De toute façon, je vais pas refaire tout le discours de comment des meufs se retrouvent bloquées dans ces systèmes-là. Mais évidemment que dans la méta du porno, le modèle travailleuse du sexe indépendant, il est infiniment plus sain que le système. Meuf se retrouve bloquée dans un porno, tourne dans un porno, et du coup se retrouve blacklistée de partout ailleurs, et elle n'a plus le choix de faire que des pornos. Enfin, c'est mieux. Évidemment que c'est un meilleur modèle. Évidemment que les meufs qui peuvent passer d'un modèle à l'autre vont préférer passer sur l'autre modèle. C'est une évidence. Je sais pas. Genre, mais évidemment que c'est un système qui est 20 fois plus protecteur. Enfin, je sais pas. Conseille aux jeunes femmes de faire ce que j'ai fait. Le système pornographique continue de produire des déchets émotionnels. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, mon ref? Au niveau de l'attitude, la plupart des films sont dans la grossièreté. On n'est pas dans la ratatouille parce que si on comprend pas ce qui se passe, attendez. l'attitude... Donc en fait, ça peut être que grossier, nuancé ou ratatouille. Et ça marche sur tout, ça? Sa théorie, elle fonctionne sur tout. Là, je peux pas du tout trouver un truc qui ne va ni dans nuancé, ni dans grossièreté, ni dans ratatouille. Mais en fait, je sais pas si ça veut dire ratatouille, donc... Grossièreté, on n'est pas dans la ratatouille parce que si on comprend pas ce qui se passe, on quitte le film et on est... Ça veut dire quoi, du coup, ratatouille? Mais certainement... Et le Wokedex, c'est plus clair que ça, alors que les statistiques, c'est PV, acide, basé, DA, Doom et dégène. Et c'est quand même plus clair. Hein. Pas dans la nuance. Les scénarios des films porno sont d'une grossièreté, beaucoup basés sur la transgression des normes, beaucoup basés sur la transgression des codes. Oui, mais comme le sexe. Le patron et sa secrétaire, le prof et son étudiant, la jeune mariée et son beau-père. C'est la fête du slip. Et ce slip, parlons-en. La décadence? Il y a écrit la décadence? C'est nous! Allez, let's go la décadence! Quel est le niveau de détente du slip des films porno? On est évidemment dans la section basse de l'échelle de Hawkins. Pour commencer, doudou magique. Dans les films porno, les mecs n'ont rien à faire pour recevoir l'amour des femmes. Le sous-texte, c'est « tu es aimé inconditionnellement ». Et ça, c'est beau. Le deuxième critère d'un film porno, c'est évidemment le désir. Quand on voit une femme séduisante qui est convoitée par un autre homme, ça active les zones du cerveau archaïque du désir mimétique. Et Ouah, le discours pseudo-scientifique! Vraiment, genre, c'est que des red flags. Hein. Mais ce n'est pas tout, les films porno peuvent aussi être un exutoire pour la misogynie. Et des hommes comme ça, ils détestent les femmes. Et donc leur Alors que toi, tu les adores! Là, ça se voit, je veux dire. kiff, c'est de voir des nanas prendre cher, se faire humilier, souiller... Genre, après tout, tu les aimes tellement que tu nies le fait qu'elles se font traiter comme des putains de morceaux de viande. C'est sérieux, mon ref? Presque maltraité. Et quand on arrive au niveau de la colère sur l'échelle de Hawkins, au niveau du dent-et-dent, le sentiment c'est presque bien fait pour toi. On pourrait croire encore une fois que c'est une domination des hommes sur la femme, mais dans ces films-là, les hommes sont réduits à un nombre de bits, tandis que la femme, elle, est montrée dans l'entièreté. Vraiment, c'est un discours de masculiniste. Littéralement, un masculiniste, il va vous dire, mais non, les hommes ne dominent pas les femmes. Regardez, ils sont réduits à n'être que des porte-monnaies. Vous voyez, c'est ce genre de discours qu'ils vont vous dire. L'homme n'est qu'un simple outil de travail. Ce n'est qu'une machine qui sert à ramener l'argent. Alors que la femme, dans notre système patriarcal, elle est belle. C'est l'objet du désir. Elle est gracieuse. Elle s'occupe des enfants. Elle protège le foyer. Enfin, genre, ils vont vous dire ça, les mascus. Vraiment. Et ils vont tenter de vous retourner la charge. J'ai l'impression que depuis le début, il parle du porno très spécifique qu'il regarde avec des gros plans sur la beuteux du mec. Ouais, je suis d'accord. Et qu'il a l'air vraiment obsédé par les gros plans de beuteux comme ça, où surtout on ne voit pas l'autre mec. Et d'ailleurs, surtout que je pense qu'il y a plein de pornos comme ça, genre typiquement le Gonzo là, le pauvre, c'est typiquement un machin parce que les mecs, ils ont
cette angoisse d'être gay, mais du coup ils veulent pas voir un autre mec dans le porno, tu vois, parce qu'ils sont en mode ah non, si je vois un mec, c'est gay. Du coup ils sont en mode je veux voir que la bite. De sa personne qui à la fois prend cher, à la fois trouve moyen d'en jouir et à la fois il survit et passe à autre chose ensuite. Quelque part ça crée du respect pour des femmes qui assumeraient leur salope intérieure. Non mais c'est pas vrai. Si. En fait le problème c'est qu'au bout d'un moment il va falloir revenir dans la réalité, dans la vraie vie. Genre dehors, parler aux gens, les relations sociales. La France, finalement. Tu t'habilles comme une salope? Est-ce que tu crois vraiment que t'es mis en valeur? Est-ce que les gens sont en mode ah trop bien, je vais la respecter? Tu crois vraiment à ça mon ref? T'es sérieux? Genre toi ta take premier degré, c'est ça? En mode les meufs qui s'habillent en salope, elles sont plus respectées dans la société. Genre la putophobie ça n'existe pas. Les meufs qui se font VSS en permanence parce que soi-disant elles sont habillées trop court, parce que genre vraiment mais littéralement tous les mecs qui font des putains de V, ils se justifient en invoquant la tenue de la meuf qui aurait été trop sexy, genre ou le fait qu'elle ait eu un comportement de salope. Tous les violeurs le disent. Littéralement ils se justifient comme ça en fait. Et toi t'es en mode bah on les respecte. Est-ce que t'as pas juste un seum monstrueux parce que c'est juste trop facile de s'habiller salope quand t'es une meuf, alors que les mecs, vous pouvez pas vraiment vous habiller comme des salopes. Je pense que c'est juste ça son seum intérieur, il est jaloux. Transitionne mon ref. Enfin, oui. Ah ouais, oh je t'en supplie, transitionne. Si les meufs elles sont tant respectées que ça, si les meufs elles ne font que genre jouir et qu'elles sont le sujet des vidéos, que ce sont en fait les personnages principaux à qui on vient tout apporter, deviens une meuf. Vraiment, je te mets au défi, deviens une meuf. Tu vas voir ce que ça fait mon ref. Tu vas voir si les gens ils te respectent plus quand tu t'habilles comme une salope. Déjà tu vas voir si les gens te respectent plus juste quand tu deviens une meuf. Simplement. Au niveau de l'orgueil, dans les films porno, le niveau de l'orgueil, moi je le vois chez les acteurs porno qui montrent leur visage. Eux du coup ils sont considérés comme sujets. Eux du coup ils deviennent des stars aussi. Ça crée chez les autres hommes un truc. Bref, il y a juste une différence entre les mecs qui participent à un tournage et qui du coup ils veulent pas montrer leur tête parce qu'ils veulent pas que ça les suive dans leur carrière ou que genre on les reconnaisse, et les mecs qui sont acteurs porno. Parce que oui, hein, genre dans les no-porn, il y a plein de mecs qui sont pas des acteurs professionnels qui font que ça de leur vie, donc en fait juste ils montrent pas leur tête. Tout simplement. C'est vraiment la seule raison. En mode putain, ce mec-là, son métier, c'est de coucher avec plein de femmes, c'est de prendre son pied. Et ça peut créer de la jalousie, du respect, etc. Mais vous voyez qu'il y a peu d'acteurs porno pour qui c'est le cas, il y a peu de films porno dans Parce qu'il y en a peu qui peuvent en vivre. lesquels on arrive à ce niveau-là. Quand on se traite comme un objet, on ne peut pas voir les mecs qui se respectent comme des sujets, quoi. Oh, elle est tellement longue encore la vidéo. Oh putain de merde. Ah, va falloir que je me calme sur le réac là, j'ai envie de voir autre chose moi après. Attendez, j'accélère. Je fais que péter un câble. Pour finir avec le chef de Hawkins, est-ce que le porno arrive au niveau du courage, de lâcher prise, de l'écoute et de l'expression? Évidemment que non pour ce qui est du porno classique. Par contre, je soupçonne que OnlyFans arrive à ces niveaux-là. Moi je connais pas bien OnlyFans, je connais pas des mecs qui payent pour du contenu sur OnlyFans. Par contre ce que j'en comprends c'est que c'est un endroit où les mecs peuvent se permettre d'écrire aux actrices en question et d'exprimer ce qu'ils ont de plus animal et d'exprimer ce qu'ils n'osent pas exprimer avec leur propre femme. Il y a un vrai besoin. Non. Non. C'est pas pour être des animaux. C'est pas du tout pour exprimer leur animalité. Non. C'est parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Parce que généralement, ça va pas. Genre, c'est vraiment un truc... Enfin, genre, souvent, ils ont besoin qu'on les rassure. Ça ou, à ce qu'on m'a dit, ils ont beaucoup besoin qu'on les rassure sur leur hétérosexualité parce qu'ils ont du mal avec le fait qu'ils sont attirés par une meuf trans. Du coup, ils payent une meuf pour discuter avec elle pour être bien sûr d'être hétéro. La majorité, c'est pas ça, mais ceux qui le font. Et le truc de l'animalité, là. Oui, après, oui, j'imagine que tu dois taper des mecs un peu fous qui viennent exprimer des trucs horribles. Enfin, moi, des TDS avec lesquels j'ai discuté, les clients vraiment réguliers, ceux grâce auxquels tu fais vraiment genre ton chiffre d'affaires, c'est quand même a priori des mecs qui sont là parce qu'ils ont un peu besoin d'une espèce de relation avec une meuf, quoi. En mode, genre, soit ça se passe pas bien avec leur meuf et du coup ils ont besoin de ça, soit juste ils ont pas de meuf, c'est des incels, et ils sont en mode genre, bah ok d'accord c'est payant, mais payer pour avoir ça, ça vaut le coup en fait. Cette meuf elle s'intéresse à moi. Même si elle est pas vraiment attirée par moi, le simple fait d'exister pour elle, ça leur fait du bien en fait. Ils s'en foutent de son mec à la meuf. Ils veulent pas être le mec de la meuf. Ils veulent juste qu'elle les remarque.
et qu'elle leur réponde avec bienveillance et qu'elle soit pas en train de les envoyer chier. C'est facile de se faire remarquer, t'envoies un truc horrible. Après, oui, bien sûr. Moi, je parle vraiment des clients que tu finis par accepter. Parce que, genre, je pense que quand un mec il arrive et qu'il te sort des sauvageries, tu l'acceptes pas en client aussi. T'as le choix. C'est pour ça que c'est bien aussi d'être TDS un peu indépendante. Vrai conseil. Les mecs qui ont des problèmes dans leur masculinité ou qui ont des problèmes avec les femmes ou qui ont des problèmes avec le désir et qui se sentent un peu incel, arrêtez immédiatement de donner de l'argent aux coachs en séduction. Arrêtez immédiatement de donner de l'argent aux mascus. Allez payer une TDS et posez-lui des questions. En vrai, je pense que vous apprendrez beaucoup plus de choses. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus sain à la fin, genre par rapport à vos désirs, ce que vous voulez, ce genre de truc. Elle vous donnera de vrais conseils. Vous aurez vraiment le point de vue d'une femme. Et en plus de ça, ça fait vivre des meufs qui sont des travailleuses indépendantes. Ne crois pas qu'ils ont des potes meufs. S'ils en sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas de potes meufs ou parce que la seule fois où une meuf a voulu devenir pote avec eux, ils l'ont draguée de façon lourde et du coup, genre, elle les a envoyés chier et c'est arrivé 3-4 fois. On parle de ce genre de mec, hein. Allez voir la VOD sur le docu de France TV /. Mieux que ça, allez voir le best-of. J'ai vraiment fait un best-of TDS parce que je l'ai trouvé très bien cette vidéo. Après, force à toutes mes TDS qui veulent juste faire du gros nœud pas, hein, moi. Enfin, kiffer, hein. Chez les hommes d'assumer une vie sexuelle. Les femmes ont eu le féminisme pour ça. Pendant ce temps, les hommes, eux, ils sont en retard. Ils disent peut-être que sur OnlyFans... Waouh. En mode, aujourd'hui, une femme, elle peut accepter sa sexualité. En mode, genre, plus personne ne se pose de questions sur la sexualité des femmes. La question du body count, par exemple, a complètement disparu. Plus personne n'en parle. Ça n'obsède personne. Ça fait au moins 200 ans. Merci le féminisme, d'ailleurs, pour ça. Franchement, merci. Grâce à vous, genre les femmes, on peut enfin genre coucher tranquille comme on veut à droite à gauche et tout, personne vient nous casser les couilles. Trop bien, trop pratique. Ils disent peut-être que sur OnlyFans, je pourrais exprimer ce que j'ai de plus honteux. Le problème, c'est que souvent les femmes en face, soit elles sont pas au niveau, soit elles en ont rien à foutre, soit elles payent des Africains pour répondre aux mecs à leur place. Sa vision des choses est horrible. Il a le cerveau rongé par les vers. Mais évidemment pas dans une relation dans laquelle je me donne et tu te donnes, et on s'écoute et on s'exprime et on se comprend, etc. Non. Le porno, c'est du gros toi recevoir, toi prendre cher, bam 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 bam, et c'est aussi du moi recevoir, avec toutes ces vidéos dans lesquelles le mec est juste allongé, il fait rien, et il y a 3 meufs qui lui font absolument tout. Le mec là est en mode moi recevoir. Ah, l'arrêt sur image! Ah non! Quelle est la résolution du ouin-ouin de la pornographie? Croire que ça fait ouin-ouin, oui oui. Écoutez le ouin-ouin grossier? J'imagine que oui. Tous ces gens qui tapent sexe dans Google, c'est un ouin-ouin grossier. Réaliser la valeur profonde du ouin-ouin, ça je suis pas sûr. Moi j'ai découvert le porno pour apprendre le sexe. Ça m'a Je comprends rien à son truc de ouin-ouin. dirigé vers devenir accro, ça m'a Ah, dirigé tant mieux, vers... tant mieux, tant mieux, tant mieux, ça veut dire qu'on peut skip. On a vu que le porno c'était de l'intelligence sensorielle. Et bah, au niveau de la prédation sensorielle du porno, ce n'est certainement pas infraréel, sinon on n'en aurait jamais entendu parler. Ce sont des hyper-mâles qui baisent des hyper-femelles, avec des bruitages exagérés, avec des jets de Franchement, moi je suis team hyper femelle. Est-ce que je suis pas un peu l'hyper femelle du game? Vous trouvez pas? Moi je me considère hyper femelle. Ah, ils parlent comme Thaïs Escuffon, hein. Les masques sont tombés. Ah, trop bien, parfait. Incroyable. Donc oui, je pense que j'ai trouvé l'hyper mal. Men only want one thing, and it's not money, it's not power, it's Big man blasters, big man blasters, big man blasters, big man blasters, big. exagéré. Mais ce n'est pas tout, il existe aussi un porno amateur qui essaierait de nous montrer ce que c'est le sexe réel. Et le problème de croire ça, c'est qu'en fait le porno amateur, ça tombe vite dans l'infra-réalité. On ne le remarque plus parce que maintenant on remarque un nouveau type de porno amateur. T'as des trucs qui paraissent pas clean, pas pro, mais qui en fait vont vachement plus toucher les gens parce que ça ressemble à leur réalité. Et le truc c'est que c'est pas évident de faire un truc qui fasse réaliste. C'est-à-dire que tous les signaux qui fait qu'on pourrait croire que c'est amateur, ils vont les appuyer, les amplifier pour nous faire croire que c'est vraiment du gros amateur. Alors que non, c'est réalisé. J'avais vu ça en cours de photo aussi. Mon prof m'avait montré la pochette Oui, enfin, il y a quand même vraiment des amatrices et des TDS partout. Genre partout. d'un album avec une photo qui paraissait prise totalement à l'arrache de manière amateur. Il m'a dit cette photo c'est 6 heures de travail juste pour la prendre. Parce qu'une vraie photo amateur ou un vrai contenu amateur, ça va vite être dégagé dans l'infra-réalité. Attendez. Ah, il a essayé de faire de la science, des barres. Eh, ça tombe bien. Figurez-vous que moi, mon diplôme d'ingénieur, c'est littéralement le traitement du signal. Donc en fait, moi, les bruits, les signaux, ce genre de choses, franchement, je m'y connais, la saturation, tout ça, ça me parle. Donc alors, infraréel, c'est du bruit. C'est prédation sensorielle, il y a écrit. Prédation sensorielle, d'accord les gens? Signal, donc là du coup, le signal, c'est le réel. Il y a l'hyper-réel, en mode le trop perçu. Et le transréel, oh, c'est moi encore, il parle de moi. Il n'arrive pas à s'arrêter, vraiment, il est addict. Je pense qu'il veut lécher mes pieds. J'ai plus aucun doute là-dessus. À la fin,
la totalité de tous ces trucs, c'est devenir trans. Genre vraiment, mais c'est le transmaxing. Oh, c'est le transmaxing. C'est parti, genre là vraiment, la transréalité, moi je suis en plein dedans. Un seul maxing, le futur. Agir dans l'infra-réalité. Donc vous voyez que c'est pas évident de cerner où serait la réalité dans la pornographie, la réponse est nulle part. Et évidemment, dans le porno, on a les catégories transréelles, que ce soit les bimbos avec des seins siliconés, avec des lèvres vaginales refaites, que ce soit des mecs qui se sont augmentés la taille de l'ébite artificiellement, ou que ce soit tout simplement des personnages transsexuels. Le monde du porno. Mais en fait, on existe. On n'est pas dans le plan astral de l'hyper. Non, parce que non, en plus, nous, on n'est pas dans l'hyper-réalité. On est dans la transréalité, c'est ce qu'il y a encore derrière. Genre, on n'existe pas. Bienvenue dans la transréalité. Ah, j'existe dans la transréalité uniquement. Je n'ai pas de corporalité réelle. Bref. Vous demande un petit peu d'être un mutant, en fin de compte, si vous voulez vous démarquer. Mais quand est-ce que tu parles des 1782 pornos? Pourquoi? Parce que dans un monde où il y a plusieurs choses qui font sens, c'est l'hypersens qui va le plus captiver l'attention. Et je crois que j'ai de la chance d'avoir connu le porno à ses débuts, quand ces trucs-là n'étaient pas encore autant exagérés. Je me demande ce que ça fait pour les nouvelles générations, de se construire à partir d'archétypes qui sont encore plus distants de ce que sont les vrais gens. C'est marrant parce que les mecs qu'on va attendre de plus que toi, ils ont exactement la même angoisse. Une hypothèse que j'avais D'ailleurs, les mecs qui ont encore 20 ans d'arrière, ils ont exactement... Non, je vous l'avais compris. déjà écrit dans Hyper-Réalité, c'est que c'est exactement pour ça qu'on a un rejet de la figure masculine et de la figure féminine et que des gens se disent non-binaires. C'est parce que les nouvelles générations ne veulent plus avoir rien à voir avec des archétypes qui sont trop mutants par rapport à ce qu'ils sont. La catégorie réelle est celle qui est Non! Il a raison. Il a raison, je vous ai dit que j'étais devenu... que je me suis rendu compte que j'étais trans la première fois de ma vie en regardant un porno. Il a raison. Toute ma vie. Un mensonge. Ah ouais, la take, on transitionne à cause du porno. En plus, en vrai de vrai, je l'ai déjà entendu. Elle est juste formulée de façon un peu marrante, mais je l'ai déjà entendu avant. Hein. Enfin, c'est vraiment un truc de l'extrême droite, hyper classique. Mais d'ailleurs, vous savez que moi, c'est à cause de ça. Genre, c'est précisément à cause de ce genre de mec que pendant très longtemps, j'ai pas du tout assumé que ma transidentité, elle était vraiment fortement liée à ma sexualité, parce que justement, j'avais peur de fétichiser les trans, vous voyez, ou justement de me fétichiser moi-même. Mais en fait, la raison pour laquelle il y a des personnes, je le dis quand même, la raison pour laquelle il y a de plus en plus de personnes trans, de plus en plus de personnes LGBT, de plus en plus de personnes non binaires, c'est quand même grâce au féminisme. À la base. C'est pas à cause du porno, mais quoi? En fait, contrairement à vous, avec vos schémas de cuck complètement débiles, mais vraiment, mais complètement teubés, hein, avec des smileys de Golemont comme ça, genre de partout, la différence, c'est que figurez-vous que nous, on travaille pour de vrai. Et qu'en fait, la théorie du genre, c'est pas juste le porno, hein. Bref, il y a quand même quelque chose d'un peu plus deep que ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ça fait littéralement 50 ans qu'on a des milliers de gens qui passent leur temps à se poser des questions autour de ça, qui passent leur temps à déconstruire qu'est-ce que le genre. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes trans, genre, parce que tout simplement, on se pose les bonnes questions. Parce que pour pouvoir transitionner, en fait, mon ref, il faut déjà imaginer le genre, en fait. Rien que ça. Penser le genre. Toi, tu résumes à... Il y a du porno avec des trans. Donc, ça rend les gens trans. Et sérieux, mon ref. Mais nous, on a une théorie, en fait. Nous, on n'est pas en train d'improviser comme toi, là. ignoré, sacrifié par le porno. Un charlatan. La violence dans la pornographie, on a de la grosse violence yang bien bourrine, avec une femme yin qui va prendre cher. Plus elle prend cher et plus elle arrive à en jouir, plus elle va être considérée comme féminine et désirable. Tandis que les hommes, plus ils ont une capacité à faire prendre cher à l'actrice, plus ils vont être vus comme masculins. Montre pas trop de miniatures, mon ref, s'il te plaît. Et puissants. Où est l'harmonie dans cette histoire? Je crois que c'est pas la question. Je crois même que l'absence d'harmonie est une condition d'excitation, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus d'interdit et que tout est permis. Et si jamais on verrait les deux acteurs se dire des mots doux juste avant Ouais, c'est vraiment fake deep, le mec navigue là actuellement. de faire l'amour, probablement que ce serait moins excitant pour la plupart des gens, parce que ça redeviendrait du sexe civilisé. On reviendrait à la réalité. Non, le porno et la digestion de la baise. Je suppose que la plupart des films porno nous racontent des histoires de bonnes baises, et que si l'actrice se met à dire non mais arrête tu me fais mal, elle apporterait de la mauvaise baise sur la table, et ça serait insupportable pour le spectateur. Donc ça c'est un très mauvais point du porno, nous faire croire qu'il n'existe pas de mauvaise baise dans le sexe. Des moments où l'acteur et l'actrice se seraient dit non mais arrête s'il te plaît là tu me fais mal, est-ce qu'on peut arrêter de reprendre en 30 minutes? Bref. Tellement précis. Chaque exemple qui donne de baise qui se passe mal, c'est quand il fait mal à sa meuf. Et qu'elle veut pas, et qu'elle veut plus continuer parce que là c'est trop. C'est jamais le mec qui repousse la meuf, parce que ça va pas. Jamais, à aucun moment dans sa tête. Ça se passe pas comme ça.
des moments où ils communiquent, des moments où ils se remettent de l'harmonie. Parce que dans un film porno, ces scènes-là sont coupées. Elles existent dans la vraie vie, mais elles sont coupées. Elles sont coupées parce que le spectateur est un bisounours qui ne veut que du positif et qui a besoin d'un gros doudou magique. Il a besoin d'amour inconditionnel, il a besoin qu'on lui assure que tout se passera bien, qu'il y aura que de la bonne baise et pas de la mauvaise baise, qu'il n'y aura pas besoin d'harmoniser quoi que ce soit. Bref, ça le caresse dans son gros bébé intérieur. Les films porno s'adressent à votre bébé intérieur et font de vous un gros bébé. Les mecs qui m'attendent. Oh, mais votre univers de pédophile mental! Oh là 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 là! Le porno parle à ton bébé intérieur! Et c'est littéralement le sexe! Genre vraiment! Toi t'es en mode mais c'est même pas ton enfant intérieur! C'est ton bébé intérieur, mais quoi? Ah mais retourne parler à ton bébé intérieur, mais montre-lui pas du porno, je t'en supplie! Et c'est pas réciproque, parce que les femmes qui matent trop de porno, elles ont été conditionnées à se traiter comme un sujet. Donc probablement que ça joue sur l'enfant intérieur des femmes, sur leur besoin de reconnaissance. Mais c'est vrai que c'est bien connu, hein, que les meufs qui regardent du porno, elles se pensent toujours comme un sujet et jamais comme un objet. Il y a jamais une meuf, genre, qui a maté du porno un peu BDSM et du coup ça a fini par lui donner envie de se faire déglinguer, jamais, tu vois. Oui, je voulais vous recommander de lire King Kong Theory. Bon, alors lui, du coup, il a pas l'air d'être très à l'aise avec le féminisme en règle générale, mais vous pouvez quand même, genre, vous y intéresser un peu, hein, c'est pas si grave que ça. Et ça aborde vraiment le sujet de comment les meufs en viennent à désirer d'être des objets, justement. C'est vraiment l'inverse de sa vidéo. Alors c'est vraiment comment les meufs en viennent à vouloir subir de la violence le plus possible. Comment les meufs en viennent à vouloir sortir avec des mecs clairement dominants et clairement dangereux pour elles. Et paraître attirées par ça, ça parle pas que de ça. Ouais, mais encore l'enfant intérieur, mais stop! Le bébé intérieur et maintenant l'enfant intérieur, mais c'est horrible! Origine de l'action. Alors évidemment, le porno est un cercle vicieux de désir, de manque Ouin non assumé. Frustration, manque, désir, être. de frustration. Il n'y a pas d'être dans l'histoire, parce que l'être, c'est quand vous vivez des relations sexuelles dans la vraie vie. Et je dis pas ça pour condamner le porno, parce que, ok, la frustration, c'est vraiment de la merde, je souhaite ça à personne. Ok, le manque, c'est vraiment pas terrible. Il connaît rien au sexe. Il connaît rien au sexe. Il comprend rien au plaisir. C'est bon. C'est bon, ce mec est un mauvais coup. C'est une certitude. Il vient de diaboliser la frustration dans le sexe. Le ref. Il comprend rien. Genre, il vient vraiment de dire, alors vraiment, et les gens, si à un moment donné dans votre sexualité, vous ressentez de la frustration, c'est vraiment un problème, il a dit. Je pense qu'on va en faire un best-of, du coup, je vais même pas donner la solution. Ah, parce qu'il se démerde maintenant, il se démerde. Énorme puceau mental, bien sûr, mais les gens, énorme puceau tout court. Je suis désolé, moi je crois pas à son histoire du début, hein. Genre, je ne crois plus du tout à tout ce qu'il a raconté depuis le début, hein. Donc, pour moi, ce mec n'a jamais touché une meuf, ou il a peut-être eu la chance d'en toucher une fois parce qu'une meuf a fait une erreur. C'est tout, quoi. Peut-être que, ouais, peut-être qu'il a vraiment trouvé comment manipuler des meufs aussi, c'est pas impossible, hein. Il y a des mecs qui y arrivent pour de vrai, hein. Des meufs plus jeunes, entre autres. Peut-être que c'est lui, le mec de 30 ans, aujourd'hui, qui se tape des meufs de 15 ans. C'est ces mecs dont il était tant jaloux. Quelle est la relation narcissique entre l'acteur porno et l'actrice porno? On trouve absolument de tout, et c'est passionnant. On a de la domination. Relation narcissique. Non mais en fait le problème c'est qu'il a des concepts trop chiants, j'ai pas envie de rentrer dans ta méta. Hardcore d'un homme sur une femme, avec l'homme bête et sa femme objet qui prend cher. On a aussi la domination douce, de type artiste et muse, avec un homme qui simplement reçoit les faveurs d'une femme. Ah j'ai compris le graphe. Ah j'ai compris le graphe, il est horrible. Il y a homme bête, femme objet, artiste muse, princesse daddy, et il y a sorcière et homme pantin. Je crois que t'as confondu sorcière avec maîtresse et homme pantin avec esclave par contre, mais bon. C'est pas tous vu les mêmes nopors, hein, parce que moi vraiment un nopor avec un mec pantin et une meuf sorcière ça me dit rien. En mode les meufs, c'est des... Genre dans les deux extrêmes, attends, c'est-à-dire que la meuf, elle ne peut être... Attendez, préparez-vous bien. La meuf, elle ne peut être que femme objet, muse, princesse ou sorcière, d'accord? On a que ces rôles-là. Vous êtes quoi, vous? Allez, on fait d'abord les meufs. Ah non, mais c'est chiant, il y a trop de non-binaires dans mon chat. Ah, sinon, vous répondez aux deux questionnaires. Ouais. On va faire ça. Les non-binaires, vous répondez aux deux questionnaires. Waouh, donc du coup, vous êtes une masse de sorcières. D'accord, donc vous êtes plus des femmes manipulatrices. Vous voulez dominer, en fait. Ah, mais attendez, mais non, mais des sorcières, attendez. Si je remets la méta en place, là, en fait... Oh, attendez, mais je sais ce qu'il faut que vous écoutiez comme chanson. En fait, vous êtes cette meuf. C'est bon, allez, l'autre vote. On a qu'un seul homme bête. C'est qui? Qui se dénonce.
Il est où mon homme bête? Lâchez les sorcières. Ouais, je propose de faire un combat sorcière vs homme bête. La bête du Gévaudan. Oh, franchement, je me divertis beaucoup plus que ce que j'aurais cru en commençant cette vidéo. Vraiment, là, genre. Domination douce féminine avec la princesse et son daddy. L'actrice se promène dans la maison, le mec en a rien à foutre, puis elle fait son allumeuse, puis le mec finit par craquer, et la fille finit par obtenir ce qu'elle veut. Elle a réussi son petit caprice. Ah, c'est vraiment moi, ça. Ouais, je me reconnais bien, là. On a aussi la relation sorcière-homme-pantin, avec des femmes totalement dominatrices et des mecs totalement soumis qui se font humilier. Ce sont des scénarios où les femmes jouent avec les mecs sans les faire jouir. Bon, après, je vous avoue que Alors, c'est marrant quand même parce que tu vois, genre, il y a 4 trucs qui montrent la domination, les enjeux de pouvoir. Merci pour le follow. 4 trucs donc qui indiquent les enjeux de pouvoir. Donc, normalement, c'est censé être équilibré. Pourtant, dans 3, il y a quand même la meuf qui à la fin se fait déchirer. D'accord? C'est-à-dire que, bon. C'est-à-dire que c'est des enjeux de pouvoir, mais jusqu'au moment quand même où la bratte, elle se fait déglinguer le cul, d'accord? Mais avant ça, c'est vraiment un rapport où c'est elle qui a le pouvoir, hein, bien sûr. Dans la spirale des valeurs. La porno... Quoi? Pourquoi il y a un brin d'ADN dans la sans que les spirale? gens l'assument vraiment. Dans la... Wow! Tradition, puissance absolue, science, relation, fonctionnalité, obligeance, d'accord? C'est ça les valeurs. La puissance, la fameuse valeur absolue, par exemple le 0 Kelvin, et la valeur d'obligeance. Le nazisme. Désolé, je vois que ça. Il y a un brin d'ADN qui est littéralement là pour signifier l'eugénisme social. Quoi? La pornographie joue sur 3 niveaux, celui de la puissance, avec une animalité décomplexée, aussi sur le niveau de l'absolu, avec la dévotion des actrices qui vont performer jusqu'au bout sans se Il raconte n'importe quoi. Là, c'est vraiment du hasard. fatiguer. Je sais pas comment elles font. On dirait parfois qu'elles s'oublient totalement dans l'équation et qu'elles se donnent en offrande à quelque chose qui est plus grand que elles, c'est-à-dire là. Ah mais oui, vraiment, toutes ces meufs qui ont tellement de pouvoir et qui sont tellement puissantes et qui sont tellement le sujet du film qu'elles finissent par ne plus rien ressentir. Ah, elles doivent vraiment kiffer, hein. Je vois pas à quel moment elles seraient traitées comme des objets. Je veux dire, pour en arriver au stade où tu peux te faire prendre par genre 15 gars en même temps pendant genre plusieurs heures, genre à aucun moment la meuf elle est prise comme un objet, je veux dire, de quoi tu parles Trame narrative du film, comme un acteur de cinéma donne le meilleur de lui-même pour augmenter la qualité du film. Et enfin, est-ce qu'on est dans la science, c'est-à-dire la trame narrative du film? Ah, il sue comme un porc! Regardez en dessous de ses aisselles. Comme un acteur de cinéma donne le meilleur de lui-même pour augmenter la qualité du film. Et enfin, est-ce qu'on est dans la science? Évidemment que oui, dans cette industrie qui est une des industries qui rapporte le plus d'argent au monde, qui capte le plus l'attention des gens au monde, tout a été optimisé scientifiquement pour vous rendre accro. Ah, je suis désolé. Là, maintenant que j'ai vu ses cernes, les aisselles, la barbe mal rasée, ça va pas du tout, hein. Pressé comme un citron. Et maintenant, on a la porte ouverte à la relation avec les OnlyFans, sauf que c'est bien souvent des relations de surface. Hein. Je connais des mecs dans ce business et c'est horrible parce que les consommateurs pensent discuter avec les vraies actrices, alors qu'ils discutent en fait avec des Africains et des Indiens payés pour ça. Parfois, ils discutent avec une IA, ils s'en rendent pas compte. Bref, même C'est vraiment des fake news de baiser, ça. Hein. Genre vraiment, enfin, 99% du temps, vous allez parler avec des vraies meufs. Hein. le niveau de la relation commence à être hyper réalisé, de manière totalement factice. Et... Alors oui, si vous allez suivre la meuf qui est déjà suivie par 4,5 millions de personnes, c'est moins probable. Mais voilà, genre... si vous ayez contacté une meuf qui juste fait ça sur le teco, ou genre qui en vit, mais tout juste et tout, ça va aller en fait. Hein, tu es sûr de parler à la meuf. Hein. Je vais lui avouer un secret. Tu sais que tu peux même avoir des appels vocaux. Des appels vocaux. Comment tu fais semblant? Ah, l'IA, ils vont te dire l'IA. Bien sûr, l'IA qui est évidemment déjà totalement au point hein, par rapport à ça, c'est une certitude. On peut aussi faire des appels vidéo. Ah putain, ils vont encore dire que c'est l'IA, ce con. Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Superficielle, mais on a vu qu'on n'était pas là pour quelque chose de réel, on était là pour un beau mirage. Le niveau de la puissance, c'est aussi le niveau de la... Mais pareil, en fait, quand il dit « je connais des gens qui bossent dans ce milieu », vous savez de qui il parle? Il parle pas des TDS. Il parle des mecs qui font crinnerie, qui ont une agence OnlyFans, les autres mascus du réseau de YouTube, qui font genre... Ils ont des agences OnlyFans, et ces mecs-là, dans leur storytelling... Ils te font croire que c'est un business qui se gère tout seul parce que les IA, parce que machin, tu vas créer des actrices à partir de rien. Je pense qu'en fait, là, il parle de mecs comme Semsem dans sa tête. Parce qu'en fait, il connaît pas de travailleuse du sexe. Évidemment que ce mec a jamais parlé avec une travailleuse du sexe. Il a jamais connu une meuf de sa vie, ouais, ça. Récompense immédiate. Le porno, c'est un truc qui me dit appuie et tu auras de quoi jouir. Bon, c'est un niveau qui nous rend un peu idiot, j'avoue. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de mecs arrêter le porno en mode moine, avec un discours très absolutiste. Et pour sauver la terre, ils vont dire à tout le monde autour d'eux que le porno c'est mal. On voit ça aussi chez les actrices porno qui avaient commencé pour des raisons impulsives d'argent facile et qui, quand ils arrêtent leur carrière, viennent faire des leçons de morale au monde entier. Et quand je dis faire des leçons de morale, c'est pas péjoratif. Okay.
Et du coup, t'en parles des meufs qui finissent dans le porno parce qu'en fait, à la base, il y a un connard qui a pris une vidéo d'elle pendant qu'ils étaient en train de baiser, qui ensuite l'a publiée en ligne, où la vidéo a fait des millions de vues. Et du coup, la meuf derrière, en fait, elle s'est fait recal, elle a dû quitter l'école parce que tout le monde se foutait de sa gueule, c'est parti en gros harcèlement. Et que derrière, bah, elle s'est dit, écoute, dans ce monde-là, j'ai le choix entre galérer toute ma life ou devenir actrice no port. Et elle s'est dit, peut-être que je vais faire ça. Pourquoi t'en parles pas de ces cas-là de meufs, tu vois, par exemple? Pour toi, c'est toujours des trucs de genre, ah, elle voulait se faire de l'argent facile. Je crois que c'est facile de se faire double peiner et pas les pattes. Hein. Là, je ne parle pas de l'Italie, d'accord? Je parle de pénétration par des grosses beuteux. Se faire pénétrer, je vais lui dire quand même, parce qu'il n'a pas l'air d'être sûr de ça, mais se faire pénétrer, c'est un acte quand même beaucoup plus éprouvant que de se les bras, hein, mon ref. Ou même que de pénétrer, tout simplement. C'est quand même un truc que tu subis dans ta chair, hein, assez littéralement, dans ta chair. C'est pas accessible à tout le monde. Faut quand même avoir un certain niveau. Enfin, je veux dire, c'est gravissime. En termes de matrice, la pornographie est un art mineur. La matrice. C'est un inframonde avec sa porte de compensation. Dès que vous avez fini un film porno, il y a des vignettes qui vous mènent à un autre film porno. Et le but est de vous enfermer dans un inframonde jusqu'au moment où c'est la détox, la simple vision. Mais en fait, genre attends, je vais essayer de prendre sa définition de intramonde. Mais est-ce que toi, t'as pas l'impression que l'univers des red pill, l'univers masculin dont toi tu es clairement issu, tu es en train de faire référence à la matrice, t'as pas un peu le sentiment que c'est peut-être un inframonde où en fait t'essayes d'emprisonner les gens dans des schémas de pensée masculinistes, antiféministes? C'est-à-dire qu'à la base je voulais partir avec un regard bienveillant sur ce mec. D'un cul, vous rebute, vous fermez tout ça. Pour finir, je vous invite à conscientiser votre momentum avec la pornographie. Dans la vie, on a des phases montantes et descendantes, montantes et descendantes. Quand vous matez un porno, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que juste après, vous êtes dans une phase montante ou dans une phase descendante? Moi, perso, le porno, ça m'envoie dans des phases descendantes. Et moi, je suis tellement sensible aux images pornographiques que je peux pas arrêter le porno de manière absolue. Le truc m'a traumatisé, c'est devenu une perversion, ça va rester jusqu'à la fin de ma vie. Ma volonté pour me dire, je ne regarderai plus jamais de porno, ça ne marche pas. Par contre, il y a autre chose qui fonctionne pour moi, c'est d'avoir des relations de qualité dans la vraie vie. Avoir des relations de qualité dans la vraie vie, ça fait que... Je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et si jamais, toi, tu arrives à avoir des relations de qualité, je pense que la qualité, elle est que pour toi. Je refuse de croire que ce mec fasse du bien à des meufs. Mes relations sexuelles de la vraie vie sont incroyables. Et du coup, ça m'arrive régulièrement de passer plusieurs semaines où j'ai même pas l'idée d'aller mater un porno, puisque je suis tellement déjà comblé, je suis tellement déjà plein, qu'il n'y a aucun manque, aucune frustration à combler. Que j'ai pas besoin de m'inventer un rêve dans lequel tous mes besoins seraient satisfaits, parce que... Ça, c'est clairement un mensonge, parce qu'il veut que les mecs croient que ça va être ça leur vie. En fait, parce que justement, il veut vendre sa formation, il veut vendre quelque chose, il a un produit à vendre, donc il vend un lifestyle. Et ça, c'est typique des masculins, en fait. Ils te disent, regardez ça, c'est ça ma vie. Si vous suivez mes conseils, vous allez devenir comme moi. Donc en fait, il est obligé de vendre une vie absolument rêvée. Dans la vraie vie, mes besoins sont déjà satisfaits. Je vous raconte ça pour vous apporter une touche d'espoir si le porno est un problème. Franchement, genre, regardez sa tête. Ça, là, ça, c'est la tête d'un mec qui a l'air satisfait. Tu sais, là, il a bien pris son plaisir, il est bien en forme, il a l'air en pleine santé mentale, vraiment au top, vraiment on fire. Ça se voit qu'il dort vraiment bien, genre là, ça se voit que ce mec il a de l'amour dans sa vie. Regardez sa tête. Pour vous et vous avez envie d'arrêter. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de développer des relations riches dans la vraie vie. C'est de développer une sexualité riche dans la vraie vie. Dans la vraie vie, votre sexualité peut être riche. Le mec il parle à des incels et il dit alors votre solution c'est de baiser, d'accord? C'est facile. Abondante et sans tabou. Et quand votre sexualité devient comme ça, le porno c'est plus intéressant. Par contre, il y a une grosse difficulté à ça. Mais qui achète sa formation? Il fait tellement bêta. C'est vrai qu'il est turbo bêta. La grosse difficulté pour avoir une vie sexuelle riche et rendre le porno obsolète, se rendre compte de l'existence de l'énergie sexuelle. C'est de se rendre compte que l'énergie sexuelle, elle est partout. Que la plupart des groupes humains, que ce soit famille, entreprise, groupe d'amis, on se structure tous sur la gestion de cette énergie sexuelle, mais qu'on va jamais le dire tout haut. Pourtant, c'est là. Puisque ce sujet est là et que personne n'en parle, ça veut dire que l'énergie sexuelle est invisibilisée. Et si vous participez à ça, alors vous allez mater du porno. Si vous assumez pas l'existence de l'énergie sexuelle là où vous la détectez, que ce soit chez les autres ou chez vous. Ça là, ça baisse fort, hein. Si vous la mettez sous le tapis, alors vous allez finir par mater du porno. Parce que vous avez raté les occasions de vivre la sexualité dans la vraie vie. Je dis, mais il ne m'approche mais même pas, quoi, ce mec. Quand je dis vivre la sexualité dans la vraie vie, ça veut pas dire coucher avec tout le monde. Ça veut dire... Mais c'est vrai que normalement, quand t'es un mascu comme ça, antiféministe, t'essayes quand même de travailler un peu ton image. Mais qui l'écoute? Genre, pour écouter ce mec, il faut vraiment avoir très envie de croire à ce qu'il dit, hein. Sinon, je ne vois pas comment tu peux y croire. Petit bonus, je réponds à une question de Maxime sur le Discord. C'est toi, on s'en fout, ça, c'est pas intéressant. Ça vous dit, on fait sa fiche Pokédex? Vite fait, là. Ok, Trigor. Et de quel niveau? Ah, il est niveau cuck, non? Clairement mascu.
Qu'est-ce qu'on le met d'autre? Nerd pour les graphiques, j'y ai pensé, ouais. Hop, c'est donc un mascu, un peu nerd. Parce que incapable de réfléchir sans faire des graphes cuck. Ou plante, ah, plante. Ah, ou spectre. Oh, oh spectre. Mais oui. Mais oui, mais bien sûr. Poison, c'est pas mal. Mais je pense que c'est un spectre, non? Ou ténèbres. Oh, pour les aisselles. Tu m'as convaincu à haut pour les aisselles. Allez, je pense vraiment les gens que c'est trop drôle pour pas faire ça. Hop. Talent, alors. Moi, puceau. Ah, attends, ça c'est une attaque de baiser, genre. Oh, attends, déjà son objet c'est ses cernes. Homme bête. Oh non, homme pantin. Oh non, clairement, ça c'est pas un homme bête. De toute évidence, un homme pantin. Sifney sur les énergies sexuelles. Oh, énergie sexuelle. Mascuck. Oh. Masculin sacré. Le talent déjà mort. C'est vrai que ça pourrait être un peu un zombie. Ça, c'est un prédateur par contre. Il te l'a littéralement dit. Il t'a expliqué, je suis un prédateur pendant une vidéo de 20 minutes. Donc bon, écoute, y a plus trop de doute à avoir là-dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il peut avoir d'autre, notre bon mascu? Ah, fake dip. Fake dip, c'est une attaque qui revient souvent. Mais elle est très précise, je trouve. Fake dip est peut-être... Oh, bébé intérieur. Bien sûr. Bien sûr. Genre vraiment bébé intérieur, c'est juste beaucoup trop parfait. Alors PV, alors moi je suis désolé mais quand t'as cette tête là, genre ok il fait des vues, c'est vrai, mais lui là il a pas beaucoup de PV. Hein. Je suis désolé mais ça n'a pas beaucoup de PV. Il est à 2 doigts de craquer, vraiment il est à 2 doigts de tomber raide mort. Ok, en acidité, pour moi. Il parle comme un prof. Non, mais pour moi, il est pas acide du tout, hein, ce mec. Au contraire, c'est un énorme mascu. Genre, il défend littéralement l'idée que les femmes, en fait, dans la société d'aujourd'hui, sont avantagées par rapport aux hommes. Genre, c'est vraiment sa take, tu vois. En mode, tout va bien. Les meufs, quand elles s'habillent comme des salopes, elles sont valorisées. C'est bien connu, c'est ce qu'il a dit. Et il se cache derrière des espèces de justificatifs bizarres, de graphes. En fait, il rend tout plat, il rend tout froid, et il rend tout chiant. C'est-à-dire qu'il a même pas ce truc qu'ont les mascus de au moins être un peu des vrais bonhommes hyper agressifs. Non, c'est vraiment un mascuck. C'est vraiment le mascuck. Je suis désolé, c'est le mascuck. Donc ouais, 0 en acide. Évidemment, 0 en basé. Évidemment, 0 en DA. Évidemment. Alors, ah non, le Dooming, en vrai, il ressemble au méchant dans Monstres et compagnie. Oh, chose de très précis qui est en train de se jouer là, aujourd'hui. Les gens, genre, il y a vraiment... Ok, en Dooming. Combien il a en Dooming, monsieur? À moi, en ce moment, je baise tous les jours, hein. Moi, je suis vraiment... je baise très très fort, hein, bien sûr, de toute évidence. Ah, ça, c'est vraiment un gros... Quoi, moi, puceau? Ah, mais non, jamais, hein. Jamais de la vie. Mais c'est vrai que le lézard a l'air d'avoir un peu de passion dans sa vie, contrairement à lui. Alors, en vrai, il doom pas très fort, mais il a un discours de doomer, donc on va le mettre là. Mais le mec se donne quand même une image de mec qui doom pas. Par contre, cerne de zombie et égale 2 points en plus. Hein. Genre, vraiment, je suis désolé, hein, mais c'est... Ah, c'est archi chaud, genre... Oh, bah il a une bonne stat, dis donc. Oh, il a une stat bien. Il a quand même réussi à avoir 2 bonnes stats. Hein. Bravo à lui. Félicitations Trigor. Enfin, bravo, quoi. Félicitations. Ah, c'était fatigant de fou malade. Waouh. Et vous vouliez vraiment qu'on regarde le collectif Nemesis après ça, là? Et dire que si vous allez être vraiment gentil de base. J'ai essayé. En fait, pour moi, je pensais que ça allait vraiment être un mec qui allait essayer d'avoir une vision un peu basée des choses et tout, tu vois. Mais non, hein, clairement. Il est là pour vendre une formation, il est là pour se faire du blé, y a pas de souci. Tellement de problèmes si les gens savaient s'éviter et savaient s'entourer et consulter. Ouais, bah puis consulter les bonnes personnes par contre. Oh putain, on va voir le gros front national d'Alice Lecordier là. La vraie féminazie. Hein.